Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter Zoho CRM à Zoho Forms afin que vos formulaires ainsi que toutes les données puissent rentrer facilement dans votre CRM. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors, tout de suite, je commence en assumant que vous avez un compte Zoho CRM, donc comme ici, ainsi qu'un compte Zoho Forms, car les deux devront interagir ensemble. Donc, la première chose à faire, bien sûr, si vous n'avez pas de compte, est que je vous conseille d'aller créer votre compte ou vos comptes, à la fois Zoho CRM et Zoho Forms. Si vous voulez un lien, j'ai un lien pour que vous puissiez avoir un compte, un essai gratuit de 30 jours pour Zoho CRM ou sinon un essai gratuit de 30 jours pour Zoho One qui inclut également Zoho CRM et Zoho Forms, donc gratuitement pendant 30 jours. Donc, une fois votre compte est créé, vous pouvez maintenant aller à la fois sur Zoho CRM et Zoho Forms. Maintenant, pour que vous puissiez connecter Zoho CRM à Zoho Forms, la première chose qu'il faudra, c'est un formulaire. Donc, en général, bien évidemment, un formulaire est l'une des premières sources de recueil d'informations, que ce soit pour recueillir les informations d'un prospect ou sinon d'un client, etc., qui vont entrer dans votre CRM. Dans le cas présent, je vais créer un formulaire test qui va créer un prospect dans mon système CRM, simplement ici. Donc, il va créer un nouveau prospect. Et en arrivant, je vais mapper les différents champs qui sont pertinents pour les prospects en question. Donc, commençons tout de suite. Donc, je vais créer un formulaire que je vais simplement appeler prospect. Donc, ce sera un formulaire standard qui va avoir les différents champs classiques. Et je vais prendre quelques informations qui vont aider là, à capturer, qui seront capturées pour que ça rentre dans notre CRM. Donc, première chose, d'ailleurs, ce ne sera pas ces champs-ci, je vais prendre les champs noms. Donc, Zoho Forms a déjà un champ qui s'appelle champ nom. Donc, on peut les configurer là pour que ça convienne un peu plus. Je pense que je vais simplement cacher les liblés. Donc, l'étiquette, je vais simplement garder les noms, donc les informations nécessaires à demander qui sont les prénoms et les noms de famille. Donc, je vais le forcer. Et après cela, je vais enregistrer. Souvent, avec les noms et les noms de famille, on veut également demander l'adresse. L'adresse email, donc l'email bien évidemment, qui est très important. Dans le cas présent, je vais également cacher l'email et je vais mettre dans le texte email. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus facile à voir comme cela. Dans un champ de recueil, vous pouvez également avoir besoin d'avoir d'autres informations parce que les prénoms, le nom de famille et l'email, c'est juste des données de base. Mais imaginons par exemple que vous voulez demander à votre prospect les types de services qu'il ou qu'elle veut. Dans le cas présent, nous pourrions par exemple choisir soit une case à cocher ou un menu déroulant, etc. Dans un cas où ce que nous voulons par exemple que notre prospect puisse sélectionner plus qu'un service, nous allons prendre une case à cocher et nous allons simplement dire service demandé. Service demandé et nous allons pouvoir mettre les différents choix. Par exemple, je vais dire service demandé. Première chose, imaginons que c'est une agence digitale, donc nous allons simplement mettre site web. Le deuxième service pourra être design graphique. Et le troisième service, ce serait rédaction. Parfait. Donc, ce que nous avons est que nous avons un formulaire bien simple qui demande les noms, les prénoms, l'email, ainsi que les services dont la personne veut. On peut voir la prévisualisation simplement comme ceci. Donc, on va entrer cela. Je vais rendre quelques informations obligatoires. Donc, par exemple, dans le cas présent ici, nous allons rendre obligatoire. Excellent. Et le service demandé, ça va être... Je vais aussi le rendre obligatoire car, je ne veux pas... Il faut quand même demander le service si on veut le contacter. On pourrait aussi mettre un autre champ qui va être simplement un champ qui sera description ou un champ d'information supplémentaire. Donc, je vais l'inscrire ici.
Non, excusez-moi, c'est pas ici, en fait. Ce n'est pas ces bons champs-là. Ça, c'est un champ de description, donc il me faudra un champ texte, mais un champ texte de plusieurs lignes. Ça va être cela ici, voilà. Donc, voilà. Et, demandez autre information. Sur où? Message. Celui-là, on n'a pas à la rendre obligatoire parce que ce sont des informations qui sont souvent peu obligatoires. Super. Donc, nous avons les prénoms, les noms de famille, l'email, le site web, en fait, les services demandés et autres informations. Important est que ces champs-ci soient également disponibles dans votre CRM. Donc, j'assume que les services demandés et les messages sont également des champs qui sont disponibles pour votre prospect. Si ce n'est pas le cas, nous allons les créer dans ces cas-là. Donc, nous allons voir la création des champs. Si vous n'avez pas vu, si vous ne savez pas comment créer des champs ou vous voulez aller en apprendre plus, vous pouvez voir la vidéo qui a été publiée sur cette chaîne pour savoir comment créer des champs dans Zoho CRM. Donc, module champs et on va aller pour les prospects et je vais chercher ici. Donc, ce que je vais inscrire est que j'ai besoin du champ pour nom, prénom. Parfait, ça c'est déjà existant, prénom et nom. Excellent. Email, bien évidemment, c'est également, ça existe, donc simplement ici. Et bien sûr, ce qu'il me faudra, ça va être service demandé ainsi que message ou description. D'ailleurs, description se trouve ici, ce qui est parfait. Donc, nous allons pouvoir utiliser ces champs-là pour y mettre les informations. Donc, en gros, ce qu'il nous faudra, c'est surtout pour les champs services demandés. Donc, je vais sélectionner un champ liste déroulante. En fait, ouais, un champ de multisélection. Donc, un champ de multisélection qui sera un champ qui correspond aux cases à cocher, car on peut sélectionner plusieurs. Donc, je vais sélectionner ces champs-là. Ah non, ce sera ici, case à cocher, excusez-moi. Donc, case à cocher. Oh, en fait, je vais prendre multisélection, car c'est les champs qui vont correspondre les mieux aux différentes informations. Donc, multisélection, service. Un service demandé, oh c'est ça, service voulu, par exemple, pour que ce soit vraiment plus facile. Oui, ce sera mieux. Après cela, donc, on va l'inscrire site web. Je vais aller copier site web. Je vais aller mettre design graphique. Et service va être rédaction. Je pourrais ajouter autre si c'est nécessaire, donc dans certains cas. Donc, service voulu. Non, je dis service demandé. Service. Donc, ce sera pas mal plus facile. Alors, nous allons enregistrer. Donc, ces deux champs maintenant, tous les champs maintenant existent pour être mappés. Et je vais mettre l'option autre ici, donc les cocher, afin que ce soit possible de mettre l'option autre. Superbe. Donc, je vais enregistrer cela. Une fois que c'est fait, on va aller nous allons intégrer le formulaire avec Zoho CRM. Alors, nous allons dans Intégration. Dans Intégration, nous allons avoir différentes options avec différents services de Zoho ainsi que d'autres services externes, donc Zoho CRM, Zoho Begin, Zoho Sales IQ, etc., etc. Donc, plusieurs services Zoho sont inclus dans cette liste. Nous pourrons maintenant aller dans Intégrer. Donc, on va choisir Zoho CRM ici et nous allons intégrer. Les modules que nous voulons, c'est le module prospect. La disposition standard, car c'est la disposition que nous voulons. Et après ça, nous allons simplement dire, OK, parfait. Donc, ici, c'est vrai, les champs de société est obligatoire. Parce que les champs société, je l'ai mis obligatoire. Ce qui veut dire que je vais aussi créer un champ qui va s'appeler société. Pour que ce soit plus facile, pour qu'on puisse mapper les champs en question. Car ici, j'ai mis société obligatoire et Zoho Forms voit que le CRM demande les champs société comme obligatoire.
Donc, je vais aller dans générateur. Donc, je vais retourner ici et je vais simplement créer un autre champ qui va être société ou entreprise, selon la manière que vous l'appelez. De mon côté, je préfère le mot entreprise à société. Et je vais rendre les champs obligatoires car c'est également obligatoire dans les CRM. J'aurais pu rendre les champs non obligatoires dans le CRM, mais dans l'idée où ce que les CRM, ce sont des données que vous avez besoin, il faut que votre formulaire reflète également les informations que vous avez besoin dans votre CRM. Donc, déjà, entreprise, société devrait être obligatoire pour cela. Donc, on retourne dans intégration avec Zoho CRM et on recommence. Donc, nous allons prendre le module prospect ici. Disposition des champs standards, car nous travaillons en ce moment avec la disposition standard. Nous n'avons pas créé d'autres dispositions pour les modules prospect. Donc, maintenant, nous allons sélectionner les champs en question. Donc, maintenant, c'est le temps de mapper les différents champs. Les champs société va être, bien sûr, l'entreprise. Donc, va correspondre à entreprise. Donc, les champs à gauche, c'est les champs du CRM. Les champs à droite, c'est les champs des Zoho Forms. Les noms correspondent au nom des familles, car le nom également est obligatoire. Vous remarquerez que, bien sûr, en commençant, Zoho Forms tire les champs qui sont obligatoires du CRM, car ce sont les champs qu'on a mis comme obligatoires. Après ça, nous pourrons également ajouter les autres champs. Et dans le CRM, nom ici correspond au nom des familles. Maintenant, nous allons ajouter les autres champs que nous voulions. OK. Dans les générateurs, nous avions également les prénoms qui vont correspondre aux prénoms. Nous avions l'email qui va correspondre à l'email. Nous avions après cela les services demandés qui va correspondre à service demandé. Okay, donc, ça va être ici. Et finalement, nous avions description qui va correspondre également ici à description / autre information. Donc maintenant, tous les champs ici sont dans les systèmes. Et ce qui est vraiment plaisant est que nativement, Zoho Forms va pouvoir également permettre d'utiliser le flux de travail qui se trouve dans Zoho CRM une fois que c'est connecté ensemble. En passant, je ne l'ai pas nommé, mais quand vous intégrez Zoho Forms la première fois avec Zoho CRM, on va vous demander quelle organisation vous voulez connecter. Dans ce cas-là, sélectionnez l'organisation auquel vous êtes connecté en même temps. Moi, de mon côté, bien sûr, c'est une organisation démo pour l'entreprise que j'ai connectée avec la même organisation dans Zoho CRM. Donc, ça, c'est juste pour quand vous connectez la toute première fois. Maintenant, je peux déclencher également les flux de travail. De mon côté, ce n'est pas nécessaire. De toute façon, ils vont se déclencher automatiquement si j'ai des flux de travail, donc des workflows qui sont déjà en place. Pièces jointes, approbation, vous pouvez cocher ce que vous voulez de ce côté-là. Donc, les flux de travail, les pièces jointes, les procédures d'approbation, les informations à capturer également, là, donc les détails des clics et des publicités. Nous avons également les enregistrements à mettre à jour. Si par exemple, il y a un enregistrement à mettre à jour, si je sélectionne ceci, il va vous demander, OK, s'il y a un email, je veux dire, quel champ est-ce que vous voulez mapper? Ça sera en général les champs email de ce côté-là. Donc, il va chercher un prospect qui a la même adresse email et va dire, OK, cette information, ces prospects existent déjà, je vais simplement mettre à jour ces prospects plutôt que les réécrire. Parfait? Donc, de ce côté-là, c'est une option qui existe également. Vous pouvez également ajouter les règles pour assigner des gens spécifiquement sur certains dossiers. Donc, c'est simplement ici que vous pouvez mettre cela. Et vous pouvez également ajouter des balises sur les prospects qui rentrent. Parfait. Maintenant, je vais faire intégrer et je vais enregistrer. Donc, tout a été enregistré avec succès. Il ne me reste qu'à faire un test. Donc, nous allons dans notre formulaire. Nous allons accéder au formulaire en haut à droite. Nous allons tester. Quand une donnée va rentrer, elle devrait également créer un prospect. Donc, un prospect qui va rentrer probablement dans ici.
Donc, je vais simplement créer Jean Tremblay. Commercial testing.com et l'entreprise Inc. Et la personne veut par exemple des services de rédaction. Et si j'en veux un autre, je peux par exemple demander, je veux aussi service de copywriting. Hello, ceci est un message. Donc, en l'envoyant, je devrais maintenant recevoir un lead qui va arriver ici. Donc, je fais envoi. Voilà. Et maintenant, je vais recharger de mon côté au niveau du CRM. Et nous devrions avoir un Jean Tremblay qui est rentré exactement ici. Donc, Jean Tremblay est rentré dans le système. Jean Tremblay a écrit ce message. Les services demandés sont site web, rédaction, copywriting. Parfait. Donc, voilà. C'est tout aussi simple que cela. Donc, intégrer Zoho Forms avec Zoho CRM, c'est vraiment assez simple car les deux systèmes se communiquent d'une manière très native et sont très, très interconnectés car ce sont des services Zoho qui communiquent très bien. Voilà. C'était le fonctionnement des Zoho Forms avec Zoho CRM. S'il y a des questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. J'ai mis également, comme je mentionnais, les liens pour que vous puissiez faire un essai gratuit de Zoho One qui contient à la fois Zoho Forms ainsi que Zoho CRM ou sinon de juste Zoho CRM. Vous trouverez cela dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la prochaine fois.